20 ans après son lancement sur le continent américain, Infiniti débarque en Europe avec l'intention de se faire une place sur le marché des véhicules premium. Pour ce faire, la marque de luxe du groupe Nissan compte sur 4 modèles, 2 SUV, une berline et le coupé G37 de notre essai. Cette première rencontre n'est pas à proprement parler un coup de cœur. Les lignes du coupé G37 ont avant tout été pensées pour les Américains et question design, leurs goûts ne sont pas encore tout à fait en accord avec les nôtres. Néanmoins, il serait malvenu de dire que cette Infiniti ne vaut pas le détour. Son long capot galbé, ses porte-à-faux très courts et sa ligne de caisse plongeante lui donnent en effet une vraie personnalité. La Nippon ne passe pas inaperçue et effectivement, il n'est pas rare que l'on se retourne sur son passage. Sa partie arrière aurait en revanche mérité un peu plus de raffinement. Quant à son coffre, avec 275 litres, il fait bien pâle figure face à la concurrence. Place à présent à l'habitacle. Premier constat, il n'a rien à voir avec les standards américains. Les assemblages sont de bon niveau, les inserts en aluminium brossé laissent une belle impression et s'installer à bord de cette Infiniti n'est franchement pas désagréable. Bien au contraire. Les sièges en cuir de notre modèle sont particulièrement confortables et leur assise plutôt basse nous plonge immédiatement dans l'ambiance de ce coupé. Cependant, les matériaux de la planche de bord auraient mérité d'être un peu plus haut de gamme pour rivaliser avec les marques premiums européennes. À l'arrière, les 2 places affichent un espace aux jambes dans la moyenne, mais la garde au toit s'avère peu commode pour les plus d'1,80 m. Non, c'est ailleurs que se trouve le principal atout de ce coupé, à savoir au niveau de son équipement tout bonnement pléthorique. De la climatisation bizone au radar de stationnement en passant par les phares adaptatifs ou les sièges électriques, tout est proposé ici de série. Comme son nom l'indique, le coupé G37 est équipé d'un moteur de 3,7 litres de cylindrée. Une mécanique fort agréable qui offre une plage d'utilisation particulièrement importante. Notre Infiniti est en effet capable d'avancer sur un filet de gaz à 1500 tours minute, de se montrer brutal à partir de 3500 tours minute, avant de s'arracher au rupteur situé à 7500 tours minute. Autant de possibilités qui offrent un vrai plaisir de conduite, même si les 320 chevaux annoncés sont un peu étouffés par le poids élevé de l'auto. Doté d'un freinage renforcé, d'une suspension typée sport et de 4 roues directrices, notre coupé G37S ne nous a cependant apporté que du plaisir. Particulièrement précis dans les enchaînements de virages serrés, le châssis sait également se montrer prévenant lorsque la chaussée se dégrade. Un très bon compromis auquel nous ne reprocherons finalement qu'une direction un peu lourde et un ESP parfois trop présent. Si la tâche s'annonce compliquée face aux coupés allemands que sont la BMW série 3 et l'Audi A5, l'Infiniti G37 n'en demeure pas moins une offre de choix. Ne serait-ce que par ses qualités dynamiques et son très bon rapport prix-équipement. Facturée 42 620 € en entrée de gamme, la japonaise se monnaie en effet presque 5 000 € moins cher que ses concurrents.